Lorsqu'on lance pour la première fois la machine virtuelle, alors que ce soit Windows 11, 10 ou 7, il est possible qu'elle apparaisse ainsi, avec des bandes blanches tout autour. Pour rectifier le problème, on va en haut et on clique sur Écran, puis sur Mode Mise à l'échelle. On clique sur Permuter, l'écran devient tout petit, puis cette fois directement sur le clavier, on tape sur la touche CTRL de droite, et tout en la maintenant appuyée, on clique sur la touche C, donc CTRL plus C. L'image va alors s'adapter à tout l'écran. Alors on peut travailler avec le panneau de Linux visible, mais si cela nous gêne, on retourne à Écran en haut, et on peut mettre en plein écran, directement à partir d'ici, ou alors en faisant la combinaison CTRL plus F sur le clavier. On clique sur Permuter, et le panneau de Linux ainsi que la barre du haut disparaissent. Mais on peut retrouver cette dernière si on promène sa souris vers le bas. Si on veut sortir de ce mode, on clique sur la mise à l'échelle, ou alors en faisant la combinaison CTRL plus C sur le clavier. On clique sur Permuter, on retrouve le panneau de Linux, mais pas encore la barre en haut. Si celle-ci finalement nous dérange, on peut rester ainsi. Et lorsqu'on en a besoin, on peut utiliser la combinaison CTRL plus début sur le clavier, ce qui la fera réapparaître à côté de la souris, ou on peut donc refaire tout simplement une demande de remise à l'échelle en faisant la combinaison CTRL plus C directement sur le clavier. On peut voir ici que sur Windows, qu'il n'y a pas de lien internet, et c'est voulu. Firefox n'étant de toute façon pas très long, et il est là, mais bien sur Linux. Donc, sur Windows, ne réservez la connexion internet que pour les mises à jour. Pour passer de l'un à l'autre, c'est simple et rapide, que ce soit pour Windows 11, ou 10, ou 7. Admettons qu'on branche sur l'ordinateur un périphérique USB. Ici par exemple le disque externe de sauvegarde, mais ça pourrait tout à fait être une clé USB. Le périphérique s'ouvre donc en priorité sur Linux, mais si on ferme la fenêtre et que sur Windows on va en haut et qu'on clique sur périphérique, puis sur USB, il y a là un accès au premier emplacement. Et c'est bien le disque de sauvegarde. On clique dessus, on attend un petit peu, et on peut donc le rejoindre à partir de Windows. On peut, si l'on le désire, l'éjecter à partir de Windows également. Et on peut le retirer physiquement. Lorsqu'on ouvre une fenêtre sur Windows, si on désire la fermer, on se retrouve avec deux croix de fermeture. Si on clique sur celle-ci, on ferme effectivement la fenêtre. Mais si on clique sur celle du dessus, en fait on tente de fermer la machine virtuelle. Si on laisse cocher ainsi et qu'on clique sur OK, la machine va s'éteindre d'un coup. Alors cela peut s'apparenter à une coupure de courant brusque sur un ordinateur physique et ce n'est jamais vraiment bon. Alors si au contraire on coche enregistrer l'état de la machine et qu'on clique sur OK, un enregistrement va se réaliser. Et la machine s'éteint. On peut voir qu'elle a été sauvegardée. Et ici, où elle a été stoppée. Et on peut ici, au cas où, oublier la sauvegarde et donc l'effacer. Mais par contre, si on redémarre, la sauvegarde se recharge et on se retrouve là où on en était tout à l'heure. Maintenant, si on sélectionne ceci, et OK, alors la machine s'éteint, mais sans prendre la peine de tout fermer normalement. Donc pas idéal non plus. Cette fois, la machine s'est éteinte, donc sans sauvegarde. On va aller voir où se trouve le dossier de VirtualBox. On clique sur Dossier personnel et le dossier se trouve finalement ici. À l'intérieur, notre ou nos machines virtuelles. Et si on entre dans le dossier de Windows 11, on peut voir qu'un dossier Snapshot a été créé. Il est vide maintenant, mais c'est bien lui qui a permis tout à l'heure une extinction avec sauvegarde. Puis, comme on a fermé d'une autre façon, la sauvegarde s'est effacée d'elle-même. Et on peut voir que celle-ci est bien éteinte et qu'il n'y a plus de flèche oubliée. Bon, on redémarre en accélérant la vidéo. Tout cela pour montrer qu'on peut aussi fermer
comme sur une machine physique, en appuyant tout simplement sur éteindre, voire sur redémarrer. Au début de la vidéo, on a installé plusieurs logiciels. On peut aller voir s'ils sont bien présents. On clique sur Outils, puis ici, et enfin sur Extensions. On peut voir que tout est bien en place. On clique à nouveau ici et finalement sur Bienvenue. Alors on peut bien sûr avoir plusieurs machines virtuelles et ainsi tester pour voir celle qui est le plus adaptée à notre ordinateur. Et là, on parle bien de fichiers qu'on a téléchargés, puis qu'on a importés. Tout cela est complètement indépendant de Linux. On peut donc tester comme on veut. Et si on veut se débarrasser d'une machine, alors c'est simple. Clic droit et supprimer. Puis deux options. Ou on supprime tous les fichiers, ou on supprime simplement de la liste. Si je clique là, ici, en allant sur le dossier principal, on peut voir que la machine virtuelle a complètement disparu. Si on clique sur supprimer de la liste, la machine virtuelle disparaît, mais simplement d'ici. Si on veut la remettre, on clique sur ajouter. Alors là, si on veut remettre Windows 7, on clique dessus, puis on sélectionne le fichier qui finit par .vbox et ouvrir, et Windows 7 réapparaît. Si on veut lancer Windows 10, là par exemple, ce genre de problème d'affichage peut disparaître si on active l'accélération 3D et qu'on passe à 256 de mémoire vidéo, comme on a vu tout à l'heure. Et on se retrouve avec un Windows 10 en toute simplicité. Ou alors on peut tester Windows 7. Bon, là c'était la politique de Microsoft de l'époque. Pas de licence, on coupe la lumière. Alors avec l'activation, Windows 7 a une meilleure apparence. Alors personnellement, c'est la méthode que j'utilise pour faire tourner PictureIt, ce qui me permet de créer mes vignettes rapidement. Bon, il y a sur Linux le logiciel GIMP, il va quand même falloir que je me trouve du temps pour apprendre à le faire fonctionner. Alors pour ce qui est de ces fameuses licences, on en trouve pour Windows 7, 10 ou 11 pour quelques euros sur Internet sans problème. Mais on peut aussi ne rien activer du tout et accepter de ne pas recevoir de mise à jour, de ne pas pouvoir personnaliser son Windows, mais avoir quand même la possibilité de faire fonctionner ces logiciels. Bon, à chacun de voir. Alors on a vu qu'on pouvait lancer une machine virtuelle directement à partir du VirtualBox, mais on peut également, en faisant un clic droit sur la machine virtuelle, descendre et cliquer sur Créer un raccourci. On se retrouve avec le raccourci sur le bureau, mais impossible de le glisser vers le panneau. On fait donc un clic droit dessus et on clique sur Propriétés. Là, on fait un clic droit sur la commande et tout sélectionner. On refait un clic droit et copier. Et on ferme la fenêtre. On fait un clic droit sur le bureau et on clique sur Créer un nouveau lanceur. Une fenêtre s'ouvre, clic droit sur Commande et coller. On donne le nom qu'on veut, puis on clique sur la vignette à gauche. On tape par exemple Microsoft pour avoir ce genre de vignette, ou alors Windows pour avoir cela. On choisit par exemple celle-ci. On clique sur Choisir et on valide. On peut voir en haut qu'il y a une nouvelle icône sur le bureau. Si on clique sur Oui, cela va nous permettre d'avoir la possibilité de la mettre enfin dans le panneau. On ouvre le menu, on peut voir qu'une nouvelle catégorie a été créée et le raccourci est bien là. On fait un clic droit et on peut enfin l'ajouter au panneau. Et en cliquant simplement dessus, alors que le logiciel de VirtualBox soit ouvert ou non, on peut lancer directement la machine virtuelle. Alors une dernière petite chose. Si on va dans le dossier où se mettent les machines virtuelles, là par exemple un Windows 11 qui a reçu toutes les mises à jour, si on va voir le fichier principal et particulièrement ses propriétés, on peut voir qu'il fait quand même 18,7 Go et qu'il va donc, si on l'utilise souvent, grossir de plus en plus. Et il est malheureusement possible qu'on rencontre un problème lorsqu'on va faire la sauvegarde de notre ordinateur Linux. Si on va sur Menu et qu'on ouvre le logiciel de sauvegarde,
À l'onglet Options avancées, on va coller 2 lignes de code qui sont dans la description et qu'on aura bien sûr copiées à l'avance. Ces 2 lignes excluent le dossier de VirtualBox de la sauvegarde, ainsi que la corbeille. Bon, pour la corbeille, c'est un plus, mais si on n'a pas pensé à la vider avant de faire la sauvegarde, c'est dommage de copier quelque chose qui va de toute façon finalement être effacé. Et pour le dossier de VirtualBox, là c'est qu'on ne peut pas avoir une synchronisation incrémentielle, c'est-à-dire de sauvegarde essentiellement que des données modifiées depuis la dernière sauvegarde. C'est donc une copie intégrale à chaque fois qui se réalise, et cela de l'ensemble du dossier. Donc en l'excluant, on ne rencontrera pas de problème. Alors bien sûr, cela s'applique que si on ne se sert de Windows que pour faire fonctionner quelques logiciels et que le travail réalisé avec ces logiciels, on les ramène bien sûr sur Linux et qu'on en fait la sauvegarde. Et là bien sûr la synchronisation incrémentielle se fera sans problème, mais bien des données et non d'une machine virtuelle en son entier. Et voilà, une vidéo peut-être un petit peu plus longue que d'habitude, mais qui pourrait être utile à tous ceux qui veulent encore se servir de certains logiciels Windows. Dans la prochaine vidéo, on va découvrir un moyen simple de créer des liens Internet directement sur le bureau avec l'application web. Bonne fin de semaine!